Bienvenue sur la radio Chirimoso. Bienvenue sur la radio Chirimoso. Radio Chirimoso, la vérité au service de la justice. Bienvenue sur la radio Chirimoso. Bonjour et bienvenue sur Radio Chirimoso, la voix des plus jamais sages. Nous sommes le mercredi 3 juillet 2024. À la présentation d'Esmas Bizoza, assisté de Liliane Nidereye et Béatrice Nimbon. Et comme à l'accoutumée, c'est Emmanuel Nkunziza qui s'occupe de la régie dentaire. Au cours de cette émission, nous parlerons encore, comme il se doit, de la très tendancieuse CVR, de ses adjuvants et de ses méthodes anti-Tutsi. Vous suivrez également la suite de notre analyse des gesticulations des milliers génocidaires en réaction à la double commémoration fin avril et début mai du génocide contre les Tutsis au Burundi et au Rwanda, où le deuil se poursuit pour le 3e mois consécutif. On examinera aussi ensemble l'émergence d'une autre forme de négationnisme qui risque de prendre pied chez les Burundais si l'on n'y prend pas garde. Encore une fois, bienvenue à notre émission. La radio Chirimoso. Pour commencer, nous vous invitons à écouter un éditorial que vous présente Emmanuel Nkurunziza. S'il y a un des mots graves que la Commission Vérité et Réconciliation a déjà causé au peuple burundais en général et à sa composante Tutsi en particulier, c'est son effort soutenu à blanchir les auteurs du génocide contre les Tutsis de 1972. En date du 12 juin 2024, la CVR a organisé une conférence de presse dédiée à l'arrêt de la Cour suprême qui casse les jugements de la Cour militaire du 6 mai 1972. Nous nous devons de dire de prime abord qu'à cette période-là, le pouvoir était en train de réprimer le génocide qui s'abattait sur les Batutsis du Burundi. Nous respectons certes l'institution de la justice. Cependant, nous ne pouvons pas croiser les bras face à un arrêt qui se limite au blanchissement des génocidaires, sans qu'aucune autre mesure ne soit ordonnée pour que les victimes, Tutsis dans leur grande majorité, obtiennent justice et réparation pour ce génocide qui reste toujours impuni. Compte tenu du tort qu'il cause au peuple burundais en général et à sa composante Tutsi en particulier, nous devons révisiter impérativement la voie ayant mené au blanchissement des génocidaires burundais. Pour commencer, il nous faut remonter au temps de la monarchie du Burundi. Les personnes qui refusaient d'exécuter les ordres du roi étaient appelées Abamenja, ce que nous traduisons comme traître ou très grand criminel. Cette expression a été employée en 1972 et après par les pouvoirs publics et la population en général pour désigner les auteurs du génocide contre les Tutsis de cette année. En examinant le soubassement historique de ce vocable, on saisit mieux pourquoi la CVR s'est servie de cela dans ses opérations destinées à blanchir les génocidaires qui avaient perpétré le crime des crimes contre les Tutsis. Traditionnellement, la punition pour les Bamenja au Burundi était l'exécution publique, accompagnée parfois de celle de toute la famille. Certains chanceux étaient seulement contraints de migrer vers une autre localité, très éloignée du site royal. Avec la colonisation, ce genre de punition a été définitivement banni au Burundi, mais les auteurs des crimes gravissimes ont continué à être taxés de Bamenja ou traîtres. Les criminels génocidaires membres du mouvement Hubu ont donc commis en 1972 au moins 2 crimes, chacun d'entre eux pouvant donner l'étiquette de Bamenja aux auteurs. Premièrement, ils se sont rendus coupables de haute trahison quand ils ont planifié et exécuté le crime le plus ignoble contre les Batutsis, à savoir le génocide. Sur ce point-ci, si ce n'était pas se rebeller uniquement, ils ont transgressé l'interdit et ont trahi le Burundi, et également, ils ont trahi l'espèce humaine tout entière. Deuxièmement, ils cherchaient à renverser les institutions de la République, ce qui est au même niveau que l'acte de se rebeller contre la monarchie burundaise. Il se comprend dès lors qu'il était tout à fait logique qu'en 1972, les auteurs de ces atrocités soient taxés de Bamenja, une expression bien ancrée dans la mentalité populaire burundaise comme nous venons de le montrer, qui à l'époque des faits en 1972 ne s'était pas encore complètement passée de celle des temps de la monarchie qui venait d'être renversée seulement 6 ans avant. Et qu'en est-il donc des grandes étapes du blanchissement des auteurs du génocide contre les Tutsis? Disons tout de suite que la CVR n'a jamais caché son opposition au vocable Abamenja,
pour constater ensuite que le premier jalon sur cette odieuse voie remonte au professeur états-unien d'origine française, Le Marchand. C'est lui qui, au cours des 50 dernières années, n'a rien ménagé pour défigurer le génocide de 1972 perpétré contre les Tutsis du Burundi par les militants de Hubu, Umugambi w'abakozi b'u Burundi. C'est lui donc qui, le premier, a qualifié le génocide de 1972 de jacquerie. Ici, nous devons préciser que ce n'est pas par manque de termes appropriés ou par paresse qu'il a comparé un génocide à une révolte populaire. C'était un acte délibéré destiné à blanchir le mal et son auteur. Le deuxième jalon, quant à lui, date de décembre 1993, quand l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya, alors ministre des Affaires étrangères, réduisait à un simple accès d'une petite colère les tueries à très grande échelle que les membres de son parti Frodébu étaient en train de commettre contre les Tutsis à travers tout le pays. Or, même si ces membres du parti au pouvoir pouvaient être en colère, ce n'est pas cette prétendue colère qui explique pourquoi un gardien de chèvre de Bugenyuzi par exemple, ou un cultivateur de Rutegama, de même qu'un enseignant de Butezi, malgré leur diminution, puissent avoir tous et au même moment des tronçonneuses et de l'essence pour les maintenir, et qui plus est, se servent de ces outils de la même manière et au même moment pour brûler des maisons des Tutsis et tuer systématiquement les occupants et que sais-je encore. Le troisième et dernier jalon correspond à l'année 2010, celle de la réhabilitation en catimini d'un certain Pierre Nkurunziza, alors président de la République, mais néanmoins criminel contre l'humanité, condamné à la plus haute peine prévue dans le droit pénal burundais. En rapport avec cette réhabilitation, une petite parenthèse s'impose quand même. C'est qu'un des principaux acteurs de cette cassation aussi irrégulière que celle qu'a rendue la Cour de cassation saisie par la CVR, a fait amende honorable en 2015 en s'opposant cette fois-là à ce que la loi fondamentale soit violée pour permettre la réélection du même criminel qu'il avait pourtant blanchi quelques années seulement auparavant. Quoi qu'il en soit, il est aisé pour tout observateur conséquent de noter que le blanchissement des génocidaires condamnés en 1972 rentre dans la liste déjà très longue des manœuvres de la CVR burundaise qui cherche à occulter d'abord puis à nier le génocide des Tutsis. Au lieu de se laisser distraire par ces opérations de réhabilitation de criminels et autres complices des crimes inamnistiables perpétrés contre les Tutsis en 1972, il faut penser plutôt aux vrais innocents dont la réhabilitation morale et le dédommagement matériel doivent rester bien haut sur la liste du cahier de charges du gouvernement post-CNDD. Il y a d'abord les quelques 279 militaires emprisonnés injustement depuis l'année passée et qui viennent d'être condamnés à de lourdes peines seulement pour avoir refusé d'aller perpétrer le génocide contre leurs frères et cousins Tutsis de la République démocratique du Congo. Il faut y ajouter leurs collègues condamnés et détenus tout aussi injustement depuis 2015, comme tous leurs autres compagnons d'infortune, à savoir les prisonniers politiques. Leur seul crime, s'il en est un, est de s'être rendu compte et surtout de l'avoir dit, quoique tardivement, que Pierre Nkurunziza est un criminel contre l'humanité qu'on n'aurait jamais laissé gouverner le Burundi. Tout ceci invite les amis de la vérité et de la mémoire à redoubler de vigilance et surtout de détermination. C'est pourquoi la radio Chirimoso rappelle incessamment que cet endroit sacré est une obligation d'honneur pour tout Burundais contemporain ou à venir de corriger cette falsification. Si la Russie, ou plutôt l'ex-URSS, a réussi la déstalinisation, rien n'empêchera au Burundi, le moment venu, de mener et de compléter cette décédétisation de la mémoire. Radio Chilmoso, la vérité au service de la justice. On ne le dira jamais assez, les mensonges de la CVR sont tels qu'on ne puisse se permettre une pause dans leur dénonciation et dans leur déconstruction. Lors de notre dernière édition, nous avons fait référence au débat tenu sur le plateau de la RTNB en date du 12 avril 2024 entre le professeur Ngayi Mpenda et Aloïse Batungwanayo de la CVR. C'était sous la médiation du journaliste Diomède Hategekimana. Au cours de ce débat, la falsification des faits mais aussi la dissimulation et les omissions délibérées opérées par la CVR au niveau des rapports ont été pointées du doigt par le professeur Ngayi Mpenda. Ce dernier a assez judicieusement souligné l'incongruité des méthodes de la CVR. Évariste Ngayi Mpenda est revenu sur l'absence d'une méthodologie claire et fiable régissant l'exhumation des restes humains et qui devrait être connue de tous. À cet égard, il a démontré la non-fiabilité de la pseudo-datation des corps et des objets déterrés par les équipes de la CVR.
Radio Chirimoso tient à compléter les analyses de Ngayi Menda par une critique de la façon dont le Parlement du Burundi traite les résultats de la CVR. Nous dénonçons particulièrement la rapidité avec laquelle les deux chambres du Parlement se sont empressées à proclamer un pseudo-génocide Hutu avant même d'avoir analysé le rapport tendancieux présenté par la non moins tendancieuse CVR. Une question pertinente s'impose, celle de savoir si les deux organes s'étaient déjà concertés à l'avance. Ceci peut paraître une opération de pure rhétorique. Il ne reste pas moins vrai qu'en court-circuitant la procédure, le Parlement a confirmé encore une fois que les pseudo-enquêtes et les pseudo-recherches et les pseudo-analyses que prétendent mener la pseudo-CVR ne sont qu'en trompe-l'œil. Les résultats et leur adoption doivent aboutir à une et une même chose, prouver la volonté du CNDD en la matière, à savoir occulter par tous les moyens le génocide contre les Tutsis. En tout état de cause, la maladresse du Parlement vient décrédibiliser davantage les travaux d'une CVR déjà entachée de façon indélébile par la non-fiabilité de ses méthodes, entre autres tares. La radio Chirimoso. Dans notre dernière édition, nous vous avons parlé brièvement de la double commémoration du génocide contre les Tutsis. Il était question du génocide d'avril-mai 1972 au Burundi, ainsi que de celui survenu au Rwanda en avril 1994. Nous allons y revenir encore aujourd'hui. Il se souviendra à notre aimable auditoire qu'on avait parlé de cérémonies organisées aux quatre coins du monde pour marquer ce triste événement, soulignant particulièrement l'absence d'un bien de déclarations et autres discours de circonstances relatifs au génocide contre les Tutsis du Burundi d'une part, et d'autre part à la présence au sommet de l'État de génocidaires impunis et impénitents. Par rapport à ce dernier trait, cependant, une expression notable avait tout de même été relevée, à savoir celle du représentant de l'association Ibuka au Canada, qui avait bien fait de mentionner la persistance au Burundi d'un grand potentiel de réédition de l'opprobre. Nous revenons encore une fois aujourd'hui sur les activités menées par les réseaux négationnistes. Dans ce numéro, nous nous gardons volontiers de nous attarder sur les plateformes offertes par les grands médias aux négationnistes de rang mondial, notamment Rusesabagina et consorts, pour nous concentrer sur ceux des membres de la diaspora burundaise. Il sera question d'un certain Frédéric Nzeyimana pour ne pas le nommer. Malgré le risque bien réel de lui faire de la publicité, chose dont raffole le concerné, commençons par une brève présentation du CIR. Ce négationniste du génocide anti-Tutsi qui s'autoproclame spécialiste en anthropologie, qui se définit de surcroît comme une victime de 1972 et qui plus est se trouve être le fondateur des collectifs Hutus de 1972. En rapport avec une conférence organisée en ligne par Radio Gicanilo en mai 2024, à laquelle il était confié et sur laquelle nous allons revenir, Frédéric Nzeyimana déclara à une autre militante du panhutisme anti-Tutsi pur et dur que lors de la conférence en question, il comptait valoriser et s'appuyer sur les attaques contre les Tutsis qu'avaient menées les miliciens de l'Ubu Mugambo du Burundi en 1972 sous la conduite du capitaine Misigaro de sinistre mémoire. Écoutez plutôt. nkasubira nkumviriza ingene twateye abatutsi mu Rumonge umugambwe ubu umugabo yitwa Misigaro yatwara Nyanzarake ukumva niwe yubakiye ko yitwa ko yarusuru biraja kuvuga je umaja nicara ndiko nyumvira wasira bwavuga uwo Misigaro ngaca ndamurondera. Si j'y vais, ce ne sera pas pour répondre à ces questions. J'y vais pour dire ce qui va porter ombrage à ces questions. C'est pour cela que j'ai pris tout mon temps pour écouter et réécouter ce qu'il a dit la fois passée. J'ai passé la journée à réécouter encore une fois comment nous avons mené l'attaque à Rumonge, comment nous avons attaqué les Tutsis à Rumonge, l'attaque menée sous la bannière du parti Ubu. Elle a été conduite par un nommé Misigaro qui commandait à Nyanzalak. C'est de lui qu'on va parler, car il croit avoir trouvé en lui un point d'appui pour sa communication. Je n'avais jamais parlé de ce Misigaro. Vous venez d'entendre vous-même de qui Frédéric Nzeyimana glorifie les actes. Un militaire Hutu qui était commandant du camp militaire de Nyanzalak en 1972,
qui a organisé et malheureusement réussi l'assassinat de tous les militaires Tutsis qui étaient sous son autorité. Fait troublant, mais somme toute compréhensible dans la logique illogique qui régit le Burundi depuis l'avènement du régime des génocidaires impénitents du CNDD, ce négationniste du génocide anti-Tutsi qui s'autoproclame spécialiste en anthropologie n'est pas le seul à exploiter les gestes de ce capitaine Misigaro de sinistre mémoire. Ainsi, dans la poursuite de sa propagande destinée à nier le génocide anti-Tutsi de 1972, le président de la pseudo-sévère, Pierre Claver Ndayishimiye, a exploité lui aussi, quoique de façon légèrement différente, les actes posés par son même officier criminel Hutu nommé Misigaro. Dans un documentaire posté par la CVR sur son site web en date du 1er avril 2024 et qui résume les travaux de la dite commission pour la période allant de 2018 à 2022, Pierre Claver Ndayishimiye a déclaré qu'en date du 27 avril 1972, Misigaro avait été convié à une réunion des administratifs de la région convoquée, selon ses dires, par le ministre de l'Intérieur de l'époque, le major Albert Chibura. L'affirmation de la tenue d'une réunion administrative à l'intention des cadres issus d'un même groupe ethnique n'est pas la seule incongruité présente dans les propos du président de la CVR, M. Pierre Claver Ndayishimiye. Comme pour appuyer ce caractère anormal, le documentaire de la CVR laisse entendre à son tour que la réunion en question était clandestine. De ce fait, elle ne pouvait être qu'officieuse. Cependant, il est affirmé dans ce même documentaire qu'un procès-verbal sanctionnant la rencontre a été rédigé et qui plus est enregistré dans les archives officielles. Nulle part au monde, pareille contradiction ne saurait être diffusée et défendue publiquement et moins encore par une commission dite de recherche de la vérité. Cela n'est possible qu'au Burundi, un pays dirigé par une organisation déjà identifiée par les Nations Unies comme faisant partie d'une phalange génocidaire ayant commis le crime des crimes au Rwanda et au Burundi. Qu'il ait été permis à cette organisation de s'installer au pouvoir, c'est déjà un affront aux prescrits du droit. Et qu'on ne lui laisse plus le terrain médiatique, voilà un devoir qui s'impose à tout patriote. La radio Chirimoso. Dans le cadre de la revue des activités organisées en mémoire des victimes du double génocide contre les Tutsis, que nous avons commémoré fin avril pour ce qui est du Burundi, et qui se commémore encore en ce qui concerne le Rwanda, nous allons revenir brièvement sur un débat en ligne organisé par Radio Igicaniro en date du 4 mai 2024. Écoutons à ce propos Liliane Niterey. Un proverbe burundi dit que s'il faut balayer, il faut commencer devant sa propre case. Ainsi, depuis un certain temps, on observe un phénomène pour le moins troublant. C'est que des soi-disant victimes, ou plutôt des victimes réelles, de surcroît rescapées, se mettent à réarticuler et à relayer des non-sens diffusés généralement par les négationnistes et autres apologues du crime des crimes perpétrés contre les Tutsis au Burundi. Pire, ces mêmes individus vont jusqu'à défendre ces thèses odieuses, s'opérant pour convaincre facilement les naïfs, les menteurs autrement respectables de tenue oculaire, quand ils ne se proclament pas purement et simplement historiens. L'exemple le plus sidérant a été donc identifié pour la énième fois au cours du débat organisé en ligne par la radio Igicaniro le 5 mai 2024. Un des invités de cette émission brilla par son ambiguïté légendaire qui le caractérise quand il est question de parler du génocide des Tutsis de 72. Ce dernier, justement, il nous semble n'avoir gardé que les victimes autour de la répression. Bien curieusement, cet ancien ministre sous le gouvernement de Ntibantunganya, Tutsi à ce que l'on sache, s'engageant dans une péroraison où il déclara sa peine d'avoir assisté, selon ses dires, au meurtre des Hutus. Alors qu'il reste compréhensible qu'un humain éprouve un peu trop de compassion aux souffrances de son vis-à-vis, il faut tout de même admettre que c'est troublant si de la bouche d'une personne aussi expérimentée, on n'entend presque rien au sujet de milliers de Tutsis tués préalablement à cette répression qui semble le préoccuper au plus haut degré. Ou plutôt si l'intéressé a pris soin de saupoudrer son discours
de quelques références à ce que l'accord d'Arusha d'août 2000 faisait mine de prévoir pour les crimes de génocide. Bref, de quoi se servir de tremplin pour se lancer à ce requiem pour les victimes de la répression et une stratégie d'atteindre ce qui ne l'a pas été dans le cadre de partage des miettes que l'accord d'Arusha a accordé aux Tutsis ayant capitulé devant les génocidaires et leurs supporters déguisés en médiateurs. Nul ne saurait le confirmer, l'infirmer pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que ce genre d'ambiguïté sont loin de servir une population tutsi génocidée dans le passé et exilée dans le présent. Voilà pourquoi il persiste un devoir. Autant il faut avertir cette population victime tutsi des loups qui se moulent dans la peau d'agneau pour mieux la dévorer, autant il faut la prévenir contre des faux prophètes et des aventuriers ambitieux qui n'hésitent pas de nier l'évidence par calcul. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si M. Frédéric Nzeimana avait eu le culot de se présenter au débat auquel la radio Gicanilo lui avait convié en date du 5 mai 2024, il y aurait trouvé un allié de taille insoupçonnée, tout au moins pour ce qui concerne l'amplification de la victimisation des Hutus et la mitigation des souffrances des Tutsis qui s'en accompagnent si souvent. Notre aimable audience aura noté que jusqu'ici, nous nous sommes gardés d'annoncer le nom du concerné. Ceci a été fait pour permettre aux analystes neutres de conduire leur jugement sans aucune influence pour parvenir en fait à se rendre compte en toute équité de la gravité de la contradiction. Pour lever tout équivoque, il s'agit de quelqu'un qui aligne derrière lui une assez longue carrière professionnelle en tant qu'identiste de formation. Dr Alphonse Rugambara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, affiche également un parcours politique de plus ou moins 40 ans. Président fondateur du parti MSP Inkinzo y'Ijambo ry'Abarundi, dont il a cédé la direction dans des circonstances dignes, elles aussi, d'une autre enquête. La radio Chirimoso. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre émission. Merci encore de rester fidèles à Radio Chirimoso. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très bonne semaine et surtout un Burundi libéré du fléau du génocide. Vous étiez avec Dismas Bizosa. Radio Chirimoso, la vérité au service de la justice.